Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes chers frères et sœurs, je suis content de vous voir nombreux ce soir où nous célébrons Saint-Pierre et Saint-Paul, les deux colonnes de l'Église. Et où nous célébrons aussi, et je le dis en préambule, le 9e anniversaire de ma consécration d'évêque, puisque généralement et traditionnellement cela se fait le jour de la fête de Saint-Pierre et Paul. Donc nous avions pu, car ça tombait un samedi, le faire exactement ce jour-là en 2013. Saint-Pierre et Saint-Paul, les deux colonnes de l'Église. Et nous avons entendu dans les lectures des miracles qui se sont produits, l'un pour sa conversion et l'autre pour sa délivrance. Saint Paul, il faut le reconnaître, et si on prend les mots clairement, vis-à-vis des chrétiens, était un salopard. Il les a poursuivis, persécutés, violemment. C'est d'ailleurs lui qui va faire assassiner le premier martyr chrétien, Saint Étienne. Et il va montrer un zèle inqualifiable à poursuivre les chrétiens. Jusqu'au jour où, envoyé à Damas justement pour encore aller arrêter les chrétiens, le Christ va le percuter, j'allais dire, violemment, au point de l'en faire tomber de cheval et de lui révéler sa face. Le Christ va même aller jusqu'à l'aveugler totalement, pour lui montrer à quel point sa grâce est profonde et qu'il est présent. Car il veut que Saint Paul se convertisse. Convertir, changer de cœur. Il ne veut pas qu'il croie juste parce qu'il a fait un miracle et qu'il l'a ébloui devant lui, il veut que cela vienne du fond du cœur. Ainsi Saul va aller jusqu'à la nuit suivante, où il va rencontrer un homme qui va l'enseigner. Et c'est à ce moment-là que les écailles de ses yeux vont tomber et qu'il va voir la lumière. À partir de là, Saint Paul va répandre sa parole et la parole de Dieu un peu partout dans le monde, avec un zèle des fois un peu virulent. On le connaît d'ailleurs pour ça, il n'est pas toujours très tendre et il va se disputer. Souvent, c'est même assez drôle qu'on célèbre Saint-Pierre et Saint-Paul ensemble. Quand on lit les Actes des Apôtres, ils ont passé leur temps à s'engueuler l'un l'autre. Ils n'étaient jamais d'accord sur la méthode. Sur le fond, oui, mais alors sur la méthode, jamais. Cela va même entraîner des querelles au point qu'on doit convoquer le concile de Jérusalem pour mettre à plat les choses entre Paul et Pierre. Mais la preuve qu'il faut aussi, des fois, deux poumons différents, il faut deux amis différents pour faire fonctionner quelque chose, et que c'est là où ça porte du fruit. La preuve, Saint-Pierre aussi, qui d'ailleurs n'est pas d'un caractère facile non plus. Il faut reconnaître que les deux colonnes de l'Église sont des gens à fort caractère. Pierre, comme nous le rappelait d'ailleurs le Père Étienne, samedi soir, on est plusieurs à avoir assisté à la fête de Saint-Pierre à l'église Saint-Pierre-le-Lieu samedi soir. Il nous a rappelé que Pierre rechigne souvent, et quelqu'un qui va râler beaucoup, mais qui, une fois qu'il est dans le feu de l'action, il est enthousiaste, même des fois trop, parce que quand il dit au Christ « Ah non, 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 je t'interdis de me laver les pieds », le Christ lui dit « Oui, mais si je ne te lave pas les pieds, tu ne rentres pas au ciel avec moi. » Et là, ah bah alors pas que les pieds, le corps entier. Il va donc, une fois qu'il est lancé, c'est bon, il y va. Mais il a aussi ses faiblesses, comme tout homme. N'oublions pas que Pierre va renier le Christ 3 fois, en l'espace d'une heure, mais... Et c'est pour cela qu'après sa résurrection, le Christ va lui demander par 3 fois, « Pierre, m'aimes-tu » Pierre va lui dire « Oui, Seigneur. » « Pierre, est-ce que tu m'aimes »
Oui, Seigneur. Et il lui demande, Pierre, m'aimes-tu? Ah. Et il rattrape les 3 fois. La preuve que le Seigneur sait tout, même quand il n'est pas là. Et là, nous lisons un des passages de la vie de Saint-Pierre où il a été emprisonné par Hérode, comme beaucoup d'autres disciples et apôtres, et c'est les anges qui viennent le libérer de sa prison. Cela ne va quand même pas lui donner la force et le courage d'aller au bout, car plus tard il sera emprisonné et emmené à Rome, et à Rome on va vouloir le crucifier, et lui il va essayer de se sauver, jusqu'au moment où il va croiser le Christ. Encore une rencontre du Christ sur une route. Étrange, hein? Pierre et Paul ont tous les deux vu le Christ sur une route. Il veut se sauver. Oh là, ça sent aussi, je vais mal finir à Rome. Et il croise le Christ, qui lui dit cette formule, qui a donné un grand film, mais on n'est toujours pas sûr, parce que c'est pas dans les Écritures, le Covadis. Mais Pierre dit au Christ, Covadis, où vas-tu? Et le Christ lui dit, je vais me faire crucifier une 2e fois. Et là, Pierre comprend que, non, c'est pas au Christ d'y aller, c'est à moi d'y aller, il faut que j'assume, il faut que j'aille jusqu'à la mort. C'est compliqué pour un homme de se dire maintenant, j'ai plus le choix. Il faut que je scelle mon engagement par mon sang. Ils vont verser leur sang comme le Christ. Mais encore une fois, Pierre, dans son exaltation, parce qu'une fois qu'il y va, il y va à fond, quand il va arriver au lieu du supplice et qu'il va voir qu'on veut le crucifier comme le Christ, il va dire, ah non, je ne suis pas digne. Crucifiez-moi à l'envers. Et c'est pour cela que souvent, on représente la croix à l'envers, ce qui fait souvent bondir dans les églises, quand sur un vitrail on voit une croix à l'envers, parce que tout le monde dit, mais ils sont satanistes. Non, c'est Saint-Pierre. Désolé, il mord la tête en bas. Mais... Donc, il faut toujours faire attention aussi à ce qu'on pense voir. Saint-Pierre, c'est aussi la dogmatique dans l'Église. On le symbolise toujours comme cela. Parce qu'autant qu'il représente une des 2 colonnes avec Saint Paul, il représente aussi, comme je vous l'ai déjà dit pour la transfiguration, un des 3 piliers de l'Église, avec Jacques et Jean. Il participe à la pêche miraculeuse, il participe à la transfiguration. Ils vont voir le Christ dans des mystères que les autres ne voient pas. Ils participent aussi tous les 3 à l'agonie au Jardin des Oliviers. Ils sont témoins des mystères les plus profonds de la divinité de Dieu, de la divinité du Christ, pardon. Et Pierre, lui, va témoigner toujours de la foi, de la doctrine. C'est ce qui nous sépare de nos frères catholiques romains, parce qu'ils disent que l'Église, c'est sur Pierre le personnage, alors que toutes les autres églises, protestantes, catholiques, orthodoxes, disent que c'est sur la foi de Pierre qu'est construite l'Église. Différence. Ce n'est pas un seul personnage, mais c'est la foi que confesse Pierre. Le Christ lui dit, pour vous qui suivez. Et Pierre lui dit, tu es le Fils du Dieu vivant, venu dans ce monde pour nous sauver. Et c'est sur cela que le Christ lui dit, oui, tu es Pierre, et c'est sur cette pierre que je vais fonder mon Église. Et il nous dit autre chose. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Cela veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut à la communauté du Christ, elle sera toujours plus forte. Malgré les martyrs, malgré le sang versé, envers et contre tout. Et il nous donne autre chose, en passant par Pierre, mais il le donne à tous ses disciples, ce pouvoir de lier et de délier. Qu'il est beau. Et j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises. Et tous ceux qui viennent ici pour recevoir des bénédictions savent que j'en parle à chacun personnellement, car c'est pour moi la clé avec laquelle, sans faire exprès, je fais un parallèle avec Pierre encore,
mais c'est vraiment la clé qui nous aide et qui peut nous sauver toutes et tous. Le Christ a dit à ses disciples, « Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Or, pendant des siècles, il faut bien reconnaître que les églises se sont plus amusées à lier qu'à délier. On a interdit tout. Comme ça, c'était facile. Et on a mis des verrous, et on a mis des serrures, et hop. Alors que non, on serait plutôt là pour délier envers et contre tout. Tous ces liens qui nous pourrissent la vie, tous ces liens qui nous attachent à des forces mauvaises, ou avec lesquels on nous a attachés. Et ces liens aussi que l'on se fait soi-même. Le nombre de boulets qu'on s'accroche, le nombre de caillasses qu'on met dans notre sac, qui nous empêchent d'avancer, ben ça, c'est des fardeaux dont on n'a pas besoin et qui nous empêchent d'avancer, aussi bien d'avancer dans notre vie de tous les jours que d'avancer vers Dieu, vers le royaume des cieux. Alors c'est là que le prêtre et le ministère sacerdotal peut nous aider à nous libérer de ces liens, à nous délier. Les évêques ont une succession apostolique, c'est-à-dire que depuis Pierre ou un autre apôtre, on a une suite ininterrompue de noms jusqu'à nous. Et déjà Tertullien au IIIe siècle disait « Évêques, déroulez vos rouleaux, montrez d'où vous venez ». Moi, il y a une liste, jusqu'à moi, 146, depuis Saint-Pierre à Antioche jusqu'à maintenant. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres derrière. Mais c'est important parce qu'on se relie à quelque chose. Ce ministère qu'a eu Pierre, qu'a eu Paul, qu'ont eu tous les apôtres, avec ces fonctions que le Christ nous a données, c'est énorme. Mais cela ne doit pas être gardé pour nous. On n'est pas évêque pour se mettre dans un salon et attendre que ça se passe. On n'est pas évêque non plus pour être assis sur un trône et recevoir des courbettes. Ça, c'est fini ce temps-là. L'évêque, c'est le pasteur, c'est le berger. Ce qu'ont fait les apôtres, ils ont allés porter la parole. Ils ont risqué leur vie. Ils l'ont presque tous d'ailleurs donné leur vie. À part Saint Jean, c'est le seul qui est mort normalement. Tous les autres ont versé leur sang. Mais malgré tout, c'est l'exemple que nous donnent Pierre et Paul. N'hésitez pas à verser votre sang. C'est pour cela qu'on célèbre en rouge pour les apôtres. Parce que c'est le sang qu'ils ont versé, c'est aussi le rappel du sang du Christ, que nous fêterons dimanche, mais c'est aussi le rappel du feu de l'Esprit Saint qui les a enflammés au plus profond d'eux-mêmes pour porter cette parole. Alors en ce jour, prions Saint Pierre et Saint Paul, déjà pour notre protection, pour qu'ils veillent sur nous, pour qu'ils nous accordent ce que nous leur demandons en ce jour, et aussi pour l'Église universelle, pas sur nos petites maisons individuelles, mais l'Église universelle qui a besoin de pasteurs, qui a besoin d'être guidée, d'être éclairée, comme le soleil nous éclaire à l'instant, qu'il éclaire toutes les églises, parce que nous avons un seul but, c'est aller dans un seul et même endroit, la Jérusalem céleste, le royaume des cieux, tous unis, ensemble, pour proclamer l'amour et la louange de Dieu. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.